Cambodge. Cet univers qui nous parle, qui veut nous parler, qui attend seulement que nous écoutions. Aujourd'hui, on a la possibilité de vous inviter à nous suivre et à découvrir ce pays. J'ai l'honneur et la chance aujourd'hui d'être ici avec Son Altesse, le prince Rayuvanana Sisorak. Oui, donc la spiritualité au Cambodge est omniprésente dans tous les domaines de la vie courante, de la vie sociale, de la vie politique, à commencer par le centre névralgique de la société cambodgienne qui est le Palais Royal. Mais plus que l'importance de la famille royale, c'est avant tout la symbolique liée à la spiritualité et à la spiritualité fondatrice. Notre préoccupation après les événements tragiques qui ont secoué le pays dans les années 70 a été de donner une renaissance à la nation khmer sur le plan politique mais aussi sur le plan sociétal. Et il est évident que remettre en place les mythes fondateurs qui sont devenus maintenant de nouveau partie prenante de la vie quotidienne du Cambodgien passait par une refondation des mythes royaux. Donc la restauration monarchique en 1993 nous a remis à flot. Le principe fondamental de la nation khmer est le fait que d'abord le pays khmer est né du mariage mythique de l'héritière des serpents nagas, des serpents de mer, qui s'est mariée avec un humain et son père, le roi des Nagas, a avalé toute l'eau qui recouvrait le pays et est né le pays khmer à ce moment-là. Le palais royal résonne de nouveau des conques, des brahmanes au moment du passage du roi. Pour tous les Cambodgiens, cela signifie de nouveau l'accès au divin grâce à l'intercession du monarque. Nous avons aussi la renaissance du ballet royal sous l'égide de la princesse Bopra-Devi qui a été couronnée en 1993-94 par une tournée européenne mondiale qui a commencé au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Ces refondations symboliques ont poussé notre pays de nouveau sur le chemin traditionnel de ses croyances, de sa spiritualité fondamentale qui au départ évidemment était animique, ensuite est passée sur je dirais une spiritualité issue du brahmanisme hindou et pour finir sur cette philosophie bouddhique qui rend la sérénité et le sourire cambodgien tout son mystère et en même temps tout son charme. Quand on parle des pays asiatiques émergents, on parle des nouveaux dragons, mais en fait le Cambodge est un vieux dragon, puisque le Cambodge est le pays des Nagas. Donc nous vous proposons de nous suivre dans ce parcours initiatique.